Appelant à la libération des otages, des manifestants israéliens se sont rassemblés dimanche au poste frontière de Kerem Shalom et ont temporairement bloqué l'aide humanitaire à Gaza. Les Palestiniens ont fait les pieds et les mains pour obtenir des sacs de farine, alors que les Nations Unies ont mis en garde contre la famine dans certaines régions. Cette somme est destinée à 7 personnes. Vous voyez comment c'est peu? Cela coûte 50 shekels. C'est environ $13 américains. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, chargée d'aider environ les 2/3 des 2 300 000 habitants de Gaza, est aujourd'hui confrontée à sa propre crise. 12 membres de son personnel ont été accusés d'avoir participé à l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1200 morts et 240 otages. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confirmé dimanche dans un communiqué que plusieurs accusés avaient été licenciés et qu'une enquête était en cours. Il a également appelé au moins 11 pays, dont les États-Unis, à reconsidérer leur décision de cesser de financer l'agence. Les représentants permanents de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire pour discuter de la question. Les pays sont responsables de la poursuite du financement de l'UNRWA et ne doivent pas faire 2 poids 2 mesures. Ils ne doivent pas réagir à la hâte. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a averti dimanche que les pays qui continuent à financer l'UNRWA avant qu'une enquête complète ne soit achevée devraient savoir que leur argent pourrait être utilisé pour le terrorisme. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui tenté d'apaiser chez lui les manifestations de ceux qui lui demandent d'en faire plus pour assurer le retour des otages et qui appellent le dirigeant israélien à démissionner. Cela ne fait que renforcer les exigences du Hamas, cela ne fait qu'augmenter leurs exigences et éloigner l'objectif que nous voulons tous, le retour de tous les otages. Alors qu'Israël continue de cibler les militants du Hamas à Gaza, des représentants du Qatar, d'Israël, des États-Unis et de l'Égypte se seraient rencontrés dimanche pour négocier un nouveau cessez-le-feu potentiel et la libération d'autres otages. Cette nouvelle intervient alors que le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a annoncé que le nombre de civils tués dans la bande de Gaza avait dépassé les 26 000.